Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous inviterai, si vous en avez la possibilité, à réécouter l'émission 2 minutes et un peu plus, numéro 344, sur ma chaîne YouTube, Pasteur Pierre Péchou. J'y partage ces 2 versets du début du chapitre 2 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées, ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ cloué sur une croix. Au chapitre 15 de cette même lettre, Paul reprend le thème de la crucifixion du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Car certains parmi les membres de l'Église doutaient que la résurrection des morts soit possible. Je vous lis à partir du verset 12 et jusqu'au verset 23 quelques passages de ce chapitre 15. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant parmi vous, certains disent « les morts ne se relèveront plus ». Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Paul n'aspire à rien d'autre qu'à ce temps où Jésus reviendra. Paul sera réuni avec lui, et nous aussi nous pourrons voir Dieu face à face, sur une terre régénérée, sans mort ni souffrance. Là est l'espérance et la joie du chrétien. Bien évidemment, nous trouverons dans la parole de Dieu et dans les lettres de Paul des passages nous invitant à être dans la joie du salut, ici et maintenant. Et le croyant n'est pas celui qui ne vit que dans le futur. Il n'est pas déconnecté ni des réalités de ce monde, ni de ses responsabilités. Pour faire en sorte que ce monde soit, dans la mesure du possible et de ses capacités, aussi un monde de paix et de joie pour ceux qui l'entourent. Mes chers amis, imaginons que nous soyons épris d'un amour sincère pour une personne. Notre joie ne serait-elle pas aussi de partager son quotidien? Nous pourrions certes nous réjouir de savoir simplement que cette personne existe, mais notre bonheur ne serait-il pas accompli le jour où nous serions réunis avec elle? Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Malheureux, bien évidemment, car la mort éternelle serait notre seul horizon. Mais malheureux aussi, car pour l'éternité, séparés de Dieu et de son amour. Or, chers amis, Jésus-Christ est ressuscité, et lorsqu'il reviendra, ce sera aussi le temps de notre résurrection. Que Dieu vous bénisse dans l'espérance du proche retour de Jésus-Christ.